Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser une table des matières de manière automatique sur Word. Donc la première chose à faire, c'est de lister tous les éléments que vous souhaitez intégrer à cette table des matières. Ensuite, vous allez leur attribuer un style. Voilà, titre 1. Pour les autres éléments, je vais mettre tout simplement titre 2 et titre 3 dans l'ordre. Ces styles sont prédéfinis, mais c'est possible de les modifier par un clic droit, modifier, et là on peut changer la police, la taille, la couleur, le mettre en gras, italique, souligné, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Une fois qu'on a attribué un style à chaque partie, on va se placer au-dessus de la liste des éléments, on va aller dans l'onglet références, table des matières, et là on voit 3 styles de table des matières prédéfinis. Moi je prends la première, mais vous choisissez celle que vous voulez selon les goûts. Et la table des matières apparaît sur la première page. Elle est grisée, mais c'est normal. Donc, pour la modifier, vous allez aller dans référence toujours, table des matières et table des matières personnalisées. Là, vous pouvez choisir si vous voulez afficher les numéros de page ou pas, si vous voulez que les numéros de page soient tout à droite ou collés à votre texte. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut utiliser des liens hypertextes à la place des numéros de page. C'est très utile quand on est dans le cas d'un document complexe, parce que par un simple contrôle et clic gauche, on va pouvoir arriver directement à l'endroit où se trouve notre texte. Donc, on remplace la table des matières après l'avoir modifiée. Une chose aussi qui est intéressante, c'est quand vous modifiez votre document, par exemple, vous rajoutez du texte, forcément les numéros de page ne seront plus les mêmes. Donc, en cliquant sur votre table des matières et en allant dans mettre à jour la table, vous choisissez mettre à jour toute la table et les numéros de page changeront automatiquement. Voilà, donc comme on peut le voir. Et là, par exemple, si je fais CTRL, clic gauche, j'arrive direct à mention légale. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous savez maintenant réaliser une table des matières de manière automatique. Je vous remercie de m'avoir écouté.